patinoire de Poissompré quasi pleine samedi soir, 2400 spectateurs, plus de jauge réduite pour un match de haut niveau et un avant-goût de play-off avec cette rencontre entre l'Épinal Hockey Club, alors 5e et Brest 3e. Les Albatros, l'une des grosses armadas du championnat avec quelques-uns des meilleurs compteurs de D1, dont Tomasz Kubalik et Mathieu Tremblay qui ont profité des largesses défensives des Verts et Noirs pour prendre 2 buts d'avance après 11 minutes de jeu. Un écart réduit dans la foulée par la deuxième ligne de l'EHC de Kevin Altidor, Denis Baskatovs et Anthony Rappen à la conclusion. 2-1 à la fin du premier tiers, les Spinaliens à l'image de Rappen encore, mais aussi et surtout d'une double supériorité numérique pendant 2 minutes dans la deuxième période, vont longtemps buter sur l'excellent gardien tchèque Jiří Blajek, meilleur portier de D1. À un de plus, ils trouveront enfin la faille par Tomáš Ruzina à la 35e minute. De partout, une égalité de courte durée puisque les Bretons profiteront dans la foulée d'un tir de pénalité converti par Marco Virtala et reprendront 2 longueurs d'avance au début du troisième tiers grâce à Graham Avner. Ne ménageant pas leurs efforts, mais butant encore et toujours sur le portier des Albatros, les Verts et Noirs ne parviendront à réduire le score qu'à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, mais sans inverser l'issue du match, défaite 4-3. C'est sûr que pour nous c'est frustrant parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, notamment au deuxième tiers où on fait le double de shoot cadré, mais on n'arrive pas à marquer. Puis ils marquent sur les erreurs qu'on a fait. On a fait pas mal d'erreurs ce soir et on l'a payé cash contre eux. Encore quelques points à aller chercher pour assurer sa place dans le top 8 synonyme de play-off. 2 déplacements à suivre, samedi à Montpellier et le mardi suivant à Caen. Les Louves de Saint-Dié, elles, sont officiellement en play-off d'élite, la 2e division française. Une victoire, quel que soit le score, suffisait aux Déodaciennes samedi soir lors de l'avant-dernière journée de la phase régulière pour assurer leur place sur le podium aux dépens de Quimper, les Bretonnes, elles, au pied du mur. Après avoir pris l'ascendant dans le premier set 25-20, les volleyeuses déodaciennes ont trouvé du répondant et étaient même menées 23-22 dans la deuxième manche, avant un passage très remarqué au service de la deuxième passeuse Maëlle Lefebvre qui leur a permis de mener 2-0. Face à des adversaires assommés, les Louves ont véritablement répété leur gamme dans le troisième set, 8-2, 14-5 et 25-12 au final, les déodaciennes récupérant au passage la deuxième place du classement à la faveur d'une défaite d'Arnes chez le leader relégué de Liga, Mougins. Je suis très heureux parce que cette poule et cette division est très compliquée, le niveau augmente tout le temps. Donc c'était plus dur cette année que l'année dernière de se qualifier en play-off. On a encore un match la semaine prochaine qui déterminera quand même notre place dans les play-offs. Donc voilà, on va le jouer à fond et c'est un super match aussi qui nous prépare à la suite. À suivre en effet un déplacement à Mougins qui déterminera le classement final avant une parenthèse en Coupe de France professionnelle avec un match de gala face au Voléro Le Canet, leader de Liga et engagé en Coupe d'Europe. Une rencontre à vivre sur Vosges TV mercredi 23 février dès 20h. En football, place au derby de National 3 samedi soir au stade Paul Gasser entre l'US Raon-l'Étape en bleu et l'ES Taon en blanc. 2 équipes à la lutte pour la deuxième place de cette poule Grand Est ultra dominée par les SR Colmar, hors de portée des 2 formations vosgiennes. Un match animé et plaisant quoi qu'il en soit dès l'entame où les Raonais semblaient avoir un léger ascendant. Ce sont cependant les visiteurs qui vont ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Karim Korich serre dans la profondeur Rémi Ulrich qui gagne son duel face à l'ancien gardien spinalien Simon Terninck, 1-0. Les Raonais vont revenir à hauteur juste après la pause. Sur ce corner, la tête de Kebassila trouve la transversale, mais Kevin Dumini à l'affût égalise, 1 partout à la 49e minute. Désireux d'effacer leur défaite 4-1 au match aller, les visiteurs vont pousser en fin de match avec ici un tir à bout portant de Johan Dufour repoussé sur sa ligne par Dumini, là une percée de Théo Gazagne enrayée par Terninck et enfin à la 81e minute ce 2 contre 1 mal négocié de Le Cohanet et Dufour. 1 partout, score final, Raon s'en tire bien, Taon peut nourrir quelques regrets. C'est un bon point, en tout cas c'était un bon match à voir, je pense que les publics ont pris du plaisir, c'était ouvert des 2 côtés, après de 2 équipes en place, qui je pense ont livré un beau derby. C'est sûr qu'on sort frustré de ce match parce qu'on a 2-3 grosses occasions en fin de match, on se demande comment la balle n'a pas pu rentrer, mais voilà, ça fait partie du football. On a manqué d'efficacité, c'est comme ça. L'ES Taon reste 2e avec 2 points et un match d'avance sur l'US Raon, mais 11 de retard sur Colmar. Suite du championnat dans 2 semaines. À noter un échelon au-dessus en National 2, le succès renversant du SAS, mené 3-0 après 23 minutes de jeu, mais qui s'est imposé 4-3 à Bobigny. Il faut s'accrocher sur le fait que tant qu'au niveau comptable, tout n'est pas fini. Voilà, on va se battre jusqu'au bout et tant qu'il y a de l'espoir, on ira.
Rien n'est joué, mais une chose est sûre, après sa défaite face au Centre Fédéral la semaine passée, la SGE a perdu une nouvelle bataille importante pour sa survie en NM1 face à Kaisersberg. Privé des services de Vladimir Ilić, sans doute jusqu'à la fin de saison, ce vendredi soir, les Vosgiens ont fait illusion durant une grosse première mi-temps avant de sombrer et de s'incliner 64-71, soit la 5e défaite en 6 rencontres face aux 3 adversaires que les Golbeo-Spinaliens devraient retrouver en poule de maintien. Encore 3 journées pour boucler la phase régulière, a priori sans enjeu, la prochaine dès ce mercredi soir face à Orchies. Ce week-end, il y avait enfin de l'athlétisme avec les championnats régionaux indoor au centre de préparation olympique de Vittel qui ont réuni quelques 200 participants. Pas si mal durant ces vacances scolaires et alors que les championnats de France indoor, espoirs et nationaux se tenaient simultanément à Lyon. Nous y reviendrons dans l'émission Côté Sport avec le président de la Ligue Grand Est, Jean-Pierre Deslois. Bilan également de la première semaine des Jeux Olympiques avec la responsable des disciplines nordiques du massif Annick Vaxeler-Pierrel et Anthony Perchat de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.